Cela faisait maintenant plusieurs heures qu'elle avançait dans cette étendue désertique. À vrai dire, elle n'était plus sûre de rien. Combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle s'était lancée dans cette quête? Des semaines, des mois, peut-être s'agissait-il d'années. Elle en avait perdu toute notion de temps. Le soleil commençait à disparaître à l'horizon, donnant cette douce teinte rouge orangée au ciel. Il aurait été plus juste de parler de variation, ou bien encore de dégradé. Elle était toujours autant émerveillée à la vue de ce spectacle. Autour d'elle, tout n'était que succession de dunes et de sable. La subjugante monotonie de ce paysage, auquel venait s'ajouter cette pesante chaleur, mais qui, tout comme le soleil déclinant, annonçait la fraîcheur de la nuit à venir. Cela ne lui posait aucun problème. Toute sa vie, elle n'avait connu que cet environnement et avait appris à vivre avec, à l'apprivoiser. Perdue dans ses pensées, elle poursuivait sa progression. Chacun de ses pas s'enfonçant dans le sable, laissant derrière elle une empreinte éphémère, aussitôt balayée par le vent, effaçant ainsi toute trace de son passage, comme si elle n'avait jamais existé. Cependant, elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait le majestueux Alif, un des derniers représentants de la lignée des Akalteke. Ces fabuleux chevaux du désert, considérés à juste titre comme étant la plus belle race au monde. Tout en lui était élégance, grâce et raffinement. De son pas léger jusqu'à la finesse de sa silhouette, qui en réalité contrastait avec ses indéniables qualités athlétiques. Mais tout cela était sans commune mesure avec la beauté de sa robe. Étincelante de mille feux, passant d'éclatants reflets dorés à de scintillants reflets argentés. Depuis toute petite, Sakina avait une véritable obsession pour les Akalteke. Ainsi, lorsqu'elle vit Alif pour la première fois à l'occasion de son 15e anniversaire, elle fut instantanément conquise. Sûrement l'un de ses plus beaux cadeaux, si ce n'est le plus beau. Dès lors, ils étaient devenus inséparables. Du moins, jusqu'à ce qu'un événement hors de son contrôle ne vienne y mettre un terme. Car les Akalteke étaient également connus pour leur fidélité, et Alif ne dérogeait pas à cette règle. Des pensées se bousculèrent dans sa tête. Il était loin ce temps, se dit-elle. Loin ces moments dans sa région natale entourée des siens. Un sentiment de nostalgie vint la traverser. Elle se rappelait du jour où elle avait dû se lancer dans cette quête. Elle se rappelait le visage de sa mère, Fatima, son déchirement de la voir partir, mais en même temps de l'importance de ce voyage et ce que cela représentait. Fatima était passée par là avant elle, comme bien d'autres par le passé. Ses aînés, ses ancêtres, avec plus ou moins de succès, mais avec le mérite d'avoir au moins essayé. Avant qu'elle ne se quitte, sa mère lui avait remis un collier au bout duquel était suspendu un pendentif, une rose des sables, dans laquelle était incrustée une perle de couleur nacrée, en lui précisant qu'elle ne devrait jamais s'en séparer, sous aucun prétexte. Elle, c'était Sakina. Fille unique du chef Saïd ibn Afour du clan Banu Tariq, elle était sa fierté. Une jeune femme très intelligente à la pommade, de longs cheveux noirs bouclés qu'elle recouvrait d'un chèche, ne rendant visibles que ses yeux, de la même couleur mais d'un noir tellement profond, mystérieux, qu'il ne laissait personne indifférent. Lorsque l'on croisait son regard, une impression quasi hypnotique subsistait, et pour parfaire ce portrait, un caractère bien trempé. Très tôt, elle avait été initiée aux subtilités du dressage des chevaux. D'ailleurs, tout ce qui avait trait à ces derniers n'avait aucun secret pour elle. On peut même dire qu'elle y excellait. Il n'y avait pas meilleure cavalière, elle était respectée par l'ensemble des hommes du clan pour cela. Du reste, ses qualités ne s'arrêtaient pas là et s'étendaient bien au-delà. Que ce soit dans le combat où elle avait une prédilection pour le maniement du bâton, ou bien encore dans le domaine de l'art avec un véritable don pour la calligraphie. La finesse de ses réalisations était connue à l'extérieur des limites de son clan, et elle était énormément sollicitée dans ce sens. Cependant, à la veille de ses 18 ans, sa vie prit un autre tournant. Ce jour-là, elle ne l'oublierait jamais. Le jour venait à peine de se lever, et Inaya, connue également sous le nom de Al-Aïjouz, surnom que l'on donnait affectueusement aux femmes d'un certain âge. Elle faisait l'unanimité au sein du clan. Dotée de talents multiples, tantôt guérisseuse, tantôt conseillère ou bien encore accoucheuse,
L'ensemble des naissances du clan était de son fait. Toutefois, elle possédait une spécificité héritée de génération en génération, sa mère avant elle, sa grand-mère, et ce cycle se répétait ainsi depuis la nuit des temps. En effet, elle avait la capacité de déterminer si le moment était venu pour un membre du clan de se lancer dans la fameuse quête de Al-Sabr. Il n'y avait pas d'âge particulier, pas de conditions particulières. Cela pouvait arriver à n'importe quel moment. Il arrivait même parfois que certains ne soient jamais appelés. Mais lorsque Al-Rayjouz décrétait que le moment était arrivé, il était impossible de se défiler. Or, pour la première fois, elle était troublée. Le moment semblait être venu pour la personne qui lui apparut, mais dans le même temps, que ce moment était révolu. Car dans ce cas précis, cette dernière semblait connaître le secret, mais en partie seulement. Un paradoxe qu'elle ne s'expliquait pas. Pourtant, elle devait se faire confiance, sachant qu'il n'y avait aucun autre moyen de vérifier. L'intuition arrivait sans prévenir et c'était ainsi. Elle devait faire avec. Mais quel choix faire? Elle alla trouver le chef du clan, Saïd ibn Afour, car outre sa position au sein de la communauté, ce sujet le concernait à double titre. Cette troublante situation impliquait Sakina. Il l'écouta avec attention, puis resta silencieux un long moment. Il aurait pu choisir selon ses intérêts, car après tout, cela lui permettait de garder sa fille auprès de lui. Or, il s'agissait d'un homme intègre avec de fortes valeurs, et le passe-droit n'en faisait pas partie. Jamais il ne se favoriserait et ne tolérerait tel comportement. Il remercia Al-Rayjouz et lui indiqua qu'il aurait besoin de temps pour analyser la situation, mais qu'avant le coucher du soleil, elle aurait sa réponse. Il sortit de sa tente. La marche l'aidait pour réfléchir et au loin il aperçut Sakina galopant en compagnie d'Alif. Elle prenait grand soin de lui et il lui rendait bien. Saïd ibn Afour était fier de ce qu'elle était devenue, mais tiraillé. Car ce choix qu'il avait à faire allait être déterminant concernant l'avenir de sa fille. Son tiraillement était tel qu'il sentit son estomac se nouer et des crampes abdominales soudaines vinrent interrompre sa marche. Il se plia en deux sous la douleur et, en se relevant, croisa le regard de sa femme Fatima. Et là, il comprit immédiatement. « Fatima, qu'as-tu fait ?» articula-t-il entre deux crampes. Elle éclata en sanglots. Elle ne pouvait pas lui cacher la vérité. Refusant de voir sa fille partir, elle avait décidé de transgresser la règle du clan. Elle se doutait que ce moment finirait par arriver et, si elle pouvait l'éviter en lui révélant les détails de sa propre quête, peut-être arriverait-elle à tromper le destin? Elle était prête à prendre le risque. Lorsqu'il eut connaissance de ce que sa femme Fatima avait fait, il en resta sans voix. Même s'il comprenait que son intention était bienveillante, il la désapprouva avec force. La quête de Al-Sabr était une quête personnelle. Elle ne pouvait pas se transmettre, elle devait se vivre. C'est ainsi que les choses devaient se dérouler et s'étaient déroulées jusqu'à présent. Fatima avait transgressé la règle et cela allait contre le code moral de Saïd. Sakina partirait dès demain et même si cette décision ne l'enchantait pas non plus, il l'accepterait, car c'était ainsi. De longues minutes s'étaient écoulées lorsque Sakina revint à la réalité. Elle regarda Alif, il était à bout de force. Mais elle devait presser le pas si elle voulait éviter une nuit supplémentaire dans le désert. Le confort d'un bon lit douillet lui manquait, et ses réserves d'eau étaient également presque épuisées. Elle le pressa, l'encourageant sur l'importance d'arriver en ville le plus rapidement possible, et lui faisant de son mieux, mais pas assez vite au goût de Sakina. À tel point qu'il s'écroula sur le sable, démontrant une fois de plus fidélité et loyauté. Il avait été jusqu'au bout de ses forces. Dans son empressement, Sakina ne réalisa pas ce qui venait d'arriver. Tant elle bouillonnait d'impatience, tirant sur les rênes tout en marmonnant. Nous ne sommes plus très loin de notre destination, tu peux le faire, allez. Alif ? Et là, quand elle sentit de la résistance, elle se retourna et vit Alif allongé au sol. Il venait de s'écrouler. Elle accourut vers lui. Mon valeureux Alif, excuse mon impatience. Je me suis oubliée et je t'ai également oublié. Pardonne-moi. Elle se saisit de sa gourde et lui donna le restant d'eau qu'elle contenait. Bois, mon fidèle compagnon. Puisses-tu retrouver force et ne jamais me quitter. Elle installa le camp, s'assit et leva les yeux vers le ciel. On aurait cru qu'elle en contemplait la beauté. Toutes ces étoiles scintillant ardemment et tapissant cette incroyable immensité. Or, il n'en était rien. Elle n'avait pas le temps pour cela.
Elle se rendit compte qu'elle était continuellement pressée, et qu'à ce moment précis, la seule idée qui lui traversait l'esprit était qu'Alif se rétablisse vite et qu'elle puisse se remettre en route. Mais en route vers quoi ? Quelle était donc cette destination qu'elle cherchait en vain depuis ce qui lui semblait une éternité ? Elle avait beau essayer de se concentrer, mais rien ne lui parvenait. Un vide absolu. Ce à quoi venait s'ajouter cette impression d'une présence auprès d'elle, qu'elle était épiée, impression qui la fit frissonner. Mais il n'y avait personne. Elle était seule avec Alif au milieu de nulle part, puis, subitement déclara à voix haute comme pour se rassurer qu'elle ne devenait pas folle. Je suis Sakina bin Saïd ibn Afour wa Fatima, en quête du trésor d'El Sabr, et Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'un délicat voile sombre l'enveloppa, et elle se laissa glisser dans un long et profond sommeil. Allez, abonne-toi et commente, c'est trop bien.